Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission L'Instant du Prophète. Écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Cette chanson opérait de miracles, cette chanson produisait des guérisons des malades. Lorsque le prophète Branham entonnait ses cantiques lors de ses réunions, l'ange du Seigneur descendait sur l'estrade. Le prophète souligne même que l'ange du Seigneur qui l'accompagnait partout aimait entendre cette chanson. Il appréciait ses cantiques. Crois seulement, only believe. Ce fut le cantique principal du ministère du prophète William Branham à partir de 1946. Only believe, crois seulement. Ce fut le cantique principal du ministère du prophète William Branham à partir de 1946. Je vous amène à découvrir son auteur, le pasteur Paul Rader. Quand et dans quelles circonstances il avait écrit cette chanson. Vous saurez aussi par qui et comment le prophète Branham avait découvert pour la première fois ces cantiques glorieux pour faire de cela la mélodie principale de toutes ces campagnes de guérison. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère de notre prophète William Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Mais comment parler de ces cantiques sans parler de son auteur, le révérend Daniel Paul Rader? Il est né en août 1879 à Cheyenne, d'un père qui fut évêque de l'église méthodiste. Paul Rader fut conduit à Christ à l'âge de 9 ans par son propre père. Très tôt, dans sa jeunesse, il fut ordonné ministre de l'évangile. Mais en 1904, lorsqu'il va commencer à fréquenter l'université de Denver au Colorado, à cause des enseignements sur la théorie de Darwin sur l'évolution, Paul Rader va remettre en question sa foi. Il va commencer à douter des Écritures au point de rétrograder. Il va complètement abandonner sa foi. Il va quitter son ministère jusqu'au point de devenir un boxeur et un homme d'affaires. En 1912, il va de nouveau se reconvertir lors d'un voyage d'affaires à New York par la prédication du révérend Simpson. Juste après sa reconversion, un jour, Paul Rader va se mettre à lire profondément la Bible dans son bureau. Juste après cela, il va poser sa Bible sur le sol et va se placer debout au-dessus de sa Bible en priant le Seigneur pour lui dire qu'il va demeurer toute sa vie sur les Saintes Écritures. Set it on the floor and stood on it, literally stood on the Bible, and he committed himself to stand firmly. Cette fois-ci, il grandit si vite dans la foi et en 1914, il va même devenir pasteur dans l'église de David Moody à Chicago, où à chaque soir, il attirait 2000 personnes pour écouter ses prédications. Ouvrons une petite parenthèse. Paul Rader avait un frère qui s'appelait Ralph Rader. Vers les années 20, Ralph Rader, le frère de Paul Rader, va installer un réveil pentecôtiste dans la ville de Jeffersonville en Indiana. C'est finalement lui qui, vers le début des années 30, va aider le docteur Roy Davis, le premier pasteur du prophète William Branham, à installer dans la ville de Jeffersonville sa première église baptiste missionnaire. Ralph Rader va donc aider le docteur Roy Davis à organiser ses premières réunions de réveil dans la ville de Jeffersonville pour avoir des croyants et des membres. Revenons à notre histoire. Certains historiens pensent que Paul Rader fut le premier homme de Dieu à avoir prêché la parole de Dieu dans une chaîne de radio. C'est en 1921 que Paul Rader va composer ses merveilleux cantiques « Crois seulement » ou « Only Believe » en anglais. Voici donc l'histoire de cette chanson. L'homme de Dieu fut inspiré de composer cette chanson au travers de l'écriture Marc 5:36, où il est écrit: dès que Jésus entendit la parole qui avait été dite, il dit au chef de synagogue: n'ayez pas peur, crois seulement. C'est dans cette ville d'Atlanta que Paul Rader va recevoir l'inspiration de ces chants. En cette année 1921, le révérend Paul Rader fut invité dans un campus chrétien d'Atlanta appelé Toccoa Falls. Pendant son séjour dans ces campus, Paul Rader va apprendre les détails d'une histoire tragique qui arriva à ses collèges
bien avant qu'il ne puisse arriver là. Le collège Tokwa Falls avait connu un grand incendie qui avait tout décimé. Mais malgré cette épreuve, les étudiants et les professeurs avaient tous persévéré. Il n'y avait aucun professeur qui avait démissionné ou un étudiant qui avait quitté le campus. C'est dans sa chambre de Stanley Cottage, dans le campus de Tokwa Falls, que Paul Rader écrivit ces chants pour encourager les étudiants et les professeurs de ces campus, pour leur expliquer que durant notre voyage sur la Terre, nous serons toujours confrontés à de nombreuses épreuves. Mais cependant, nous devons savoir que Dieu est au contrôle et peut accomplir ce qui est impossible. Notre devoir, c'est de croire et de lui faire confiance, car le Seigneur n'abandonne jamais son troupeau. Ainsi, le premier strophe de ces chants qui dit « Ne crains rien, petit troupeau », faisait juste référence aux étudiants et aux professeurs du campus de Tokwa Falls pour qui ces cantiques fut dédié. Mais 25 ans plus tard, en 1946, le ministère du prophète William Branham va propulser à l'échelle mondiale ces cantiques au travers de ses campagnes de guérison. La chanson fut connue et devint célèbre en Amérique et au monde entier grâce au prophète William Branham. Et même en 1971, le chanteur du rock'n'roll Elvis Presley va interpréter ces cantiques dans son album. Mais comment le prophète William Branham a pu connaître ces cantiques? Voici l'histoire. Le 7 mai 1946, Branham sera visité par un ange qui va lui dire qu'il avait reçu un ministère de guérison des malades et qu'il allait prier partout dans le monde entier pour les cas des malades. Le dimanche de la même semaine, le dimanche 12 mai 1946, lorsque Branham faisait son entrée dans le Branham Tabernacle, il va écouter sa pianiste, la sœur Gertie Gibbs, en train de jouer une mélodie et l'ensemble était en train de l'accompagner avec ses paroles « Crois seulement, tout est possible ». Il va tout de suite être marqué par ces chants, il va tomber sous le charme de cette chanson. On dirait que l'onction qu'il avait reçue lors de sa rencontre avec l'ange la même semaine réclamait cette chanson. Le mois suivant, lorsque le prophète Branham s'en ira dans la ville de Saint-Louis en Ohio pour tenir la première campagne de guérison de son ministère, dans son équipe, il se fera accompagner par sa pianiste, la sœur Gertie Gibbs, qui va exécuter ses cantiques pour la première fois à la première campagne de Branham dans cette ville de Saint-Louis. Une atmosphère céleste surnaturelle fut créée au moment où ces cantiques furent joués dans cette campagne. L'ange du Seigneur descendu et il y eut des grands miracles qui s'étaient produits. Et depuis ce temps-là, l'ange du Seigneur a toujours aimé entendre cette chanson être chantée lors des campagnes du prophète Branham. Comme cette fois-ci à Phoenix en 1947, le prophète va demander aux gens d'être révérenciés pendant que ces chants étaient en train de jouer car l'ange du Seigneur appréciait ces chants. Le 19 juillet 1938, Paul Rader va rendre son dernier souffle chez lui à la maison. Un événement spécial va se produire au moment de sa mort, tel que Branham le raconte. Alors que Paul Rader était sur le point de rendre l'âme, une chorale de ses croyants était là en train de chanter le cantique « Mon Dieu, plus près de toi ». Soudainement, Paul Rader va leur interrompre et leur dit « Mais pourquoi chantez-vous ces cantiques ? Qui est en train de mourir, vous ou moi ?» Il leur dit de lever les rideaux et de chanter pour lui un bon cantique. La chorale s'est mise à chanter un cantique qui exaltait la puissance de Jésus. Il appela ensuite son frère Luc et lui dit « Luc, nous avons parcouru un long chemin ensemble, mais dans 5 minutes, je me tiendrai dans la présence de Jésus-Christ, revêtu de sa justice. » Paul Rader ferma ses yeux. Il a laissé un chef-d'œuvre qui est resté un mémorial dans le ministère du prophète William Branham, car l'ange du Seigneur appréciait ses chants. On les believe, crois seulement. Voulez-vous également recevoir votre guérison? Écoutez un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Maintenant, inclinons nos têtes. Oh God, I look around with spiritual eye. I try to see what's taking place. Ô Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. I see your word, the way it's been vindicated, the way it's been proven. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. All the way from 33 years ago down here on the river. What you said. Commençant il y a 33 ans avec ce que tu as dit ici sur le fleuve.
here it is 33 years later. And you are doing just what you said, and you've done just what you said. Nous voici maintenant, 33 ans plus tard, et tu es en train de faire exactement ce que tu as dit. Et tu as accompli ce que tu as dit. Lord, far be it from us trying to make it any littler or try to make it any bigger. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Just keep it the way you've made it. Gardons-le tel que tu l'as donné. Just walk humble. Follow you. Marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. These are they, Lord, that you have given to the ministry besides all those who sleep across the nation, around the world. Voici ceux, Seigneur, que tu as donnés comme fruits au ministère, à côté de tous ceux qui dorment à travers le pays et autour du monde. The cemeteries here holds many of those waiting, blessed saints. Les cimetières ici renferment beaucoup de ces saints bénis qui attendent. But as it said, we which are alive and remain shall not hinder those that are asleep. Mais comme il a été dit, nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. The trumpet will sound, the dead shall rise first, then we'll be caught up with them. La trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement, puis nous serons ravis avec eux. When the glory of God will be up on the earth, it'll hide the church away from the world. It won't even see it when it goes. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle cachera l'Église à la vue du monde. Celui-ci ne la verra même pas quand elle partira. Father God, keep these in your hands. They're yours. Père céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. I pray, God, that we'll always walk humble before you. Je te prie, ô Dieu, de nous laisser toujours marcher devant toi dans l'humilité. We don't know how long. We don't desire to know how long. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas le savoir. It's not our business. That's your business. Ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. It's not our wills to know when you will come. It's our will, Lord, to keep humble till you do come. Walk with you. Il ne dépend pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et de marcher avec toi. It's our desire for you to just let yourself be known once in a while, Father, among us, that we can see that we're still walking with you. Notre désir est que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. Forgive us of our past sins. Pardonne-nous nos péchés passés. Guide us and protect us from every snare of the devil for the future. Guide-nous et protège-nous à l'avenir de tous les pièges du diable. Lead us and guide us, O God, our Father. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu notre Père. Forgive our sins and help us to be your children. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être tes enfants. We're a poor class of people. We're an outcast for the societies of this world by the denominations of the churches. Nous sommes une classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les sociétés de ce monde, par les dénominations des églises. We see the end. We thank thee for spiritual eyesight into thy word to see the end time. Nous voyons la fin et nous te remercions pour la vue spirituelle de ta parole qui nous permet de voir le temps de la fin. For all these things must come to that great stoning from heaven. Car toutes ces choses doivent aboutir à cette grande lapidation qui viendra du ciel. Help us, Lord, not to be here that day, but to be gone into your presence. Fly away into your bosom. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ici ce jour-là, mais que nous soyons partis en ta présence, nous étant envolés jusqu'en ton sein. Heal the sick and afflicted, Lord. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. We pray that tonight you'll give us such a great service. May there not be a feeble person in our midst. Because of your presence, Lord. Nous te prions de nous donner ce soir un si grand service qu'il n'y ait plus une seule personne faible au milieu de nous à cause de ta présence, Seigneur. May our hearts continually be set on thee. Puissent nos cœurs être continuellement fixés sur toi. And we know, Lord, that money, property, things of the world have no meaning, just so temporal. All of them must go. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et les choses du monde ne signifient rien, car elles ne sont que temporelles. Toutes doivent disparaître. Our jobs, our places, our friends, everything must go. Notre travail, notre place, nos amis,
tout doit disparaître. No matter how rich, how poor, how popular or unpopular we are, it all must go. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit disparaître. But there's only one thing that our being here is centered around, and that's Jesus Christ. Mais il n'y a qu'une chose ici sur laquelle notre être doit être centré, c'est sur Jésus-Christ. So God let us lay aside everything as secondarily and hold to Him. And He is the Word. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est secondaire et nous attacher à lui, et il est la parole. Grant it, Lord. The vindicated Word of the hour. Accorde-le, Seigneur, la parole confirmée de l'heure, The vindicated Word of the days of Moses was Jesus. la parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. The vindicated Word of the day of Isaiah, Elijah, John, all was Jesus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. And the vindicated Word today is Jesus, the same yesterday, today, and forever. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Help us, Lord, to believe that, see that, and walk in it. We ask in Jesus' name. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous te le demandons au nom de Jésus. With our heads bowed, I wonder if there's some in here that has never truly made that one great, all-sufficient. Alors que nos têtes sont inclinées, je me demande s'il en est ici qui n'ont jamais véritablement pris cette grande et entièrement suffisante. You believe it, but just to believe it's not enough. Vous croyez cela, mais croire n'est pas suffisant. I believe that my wife was a good girl. Je crois que mon épouse était une gentille fille. I knowed her father, her mother. I knowed her for years and years. Je connaissais son père et sa mère. Je la connaissais depuis des années. She walked a straight life. I believe she was a good woman. But that didn't make her mine. Elle avait une vie droite. Je croyais qu'elle était bien, mais cela n'a pas fait qu'elle fût à moi. She never become mine until I accepted her, she accepted me. Elle n'est pas devenue mienne avant que je l'accepte et qu'elle m'accepte. Now Jesus wants to accept you. Won't you accept Him and become part of His Word? Maintenant, Jésus veut vous accepter. Ne voulez-vous pas l'accepter et devenir une partie de sa parole? If you haven't done that, your head's bowed and your heart's bowed, I trust. Si vous n'avez pas fait cela, alors que toutes les têtes et les cœurs sont inclinés, je l'espère, There's no room for an altar call here. I'm not too much on them anyhow. il n'y a pas de place ici pour un appel à l'autel. De toute façon, je n'y suis pas très favorable. I believe God visits you right where you are. Je crois que Dieu vous visite là où vous êtes. Would you raise your hand and say, Brother Branham, remember me in prayer? I want to do that. Voudriez-vous lever la main et dire, Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière, je veux faire cela. God bless you. God bless you. My hands everywhere. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, il y a des mains partout. I want to be like that. Je veux être comme cela. God bless you, brother. Bless you, brother. All of you around. Que Dieu vous bénisse, frère. Et que Dieu vous bénisse, frère. Et vous tous qui êtes là, I want to be that. I truly want to be that. je veux être cela. Que Dieu vous bénisse. Je désire vraiment être cela. I see. Well, look, friends. There may be a little something. If you're not that, then there's something you've centered around besides that. You're close to it, you're looking at it. Je le vois. Maintenant, regardez mes amis. Il y a peut-être un petit quelque chose. Si vous n'êtes pas cela, c'est qu'il y a alors quelque chose d'autre sur lequel vous avez centré votre vie. Vous êtes si près de cela. Vous le regardez. You see it. You've seen it for years moving up. You see it coming matured now. Vous le voyez. Vous l'avez vu grandir pendant des années. Vous le voyez maintenant arriver à maturité. If that means everything to us and nothing else is going to last but that, Si cela veut tout dire pour nous et que rien d'autre ne subsiste, why not just turn your head from that thing you've been looking at and center yourself on Him, which is the center of all life, all hereafter. Is Him. pourquoi ne détourneriez-vous pas la tête de la chose à laquelle vous avez regardé pour vous concentrer désormais sur lui, lui qui est le centre de toute vie
et la vie future, c'est lui. Won't you do it while we pray together? Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions ensemble? Dear God, as hands of men, women, boys, girls, even ministers, got their hands up. Ô Dieu bien-aimé, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, même des prédicateurs ont levé leurs mains. They wanted to say that they wanted to become centered right around the Lord Jesus. Ils voulaient dire par là qu'ils désiraient être axés autour du Seigneur Jésus. And yet it looks like they can't do it. There's something pulls them this way, that way. Et pourtant, on dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quelque chose qui les tire d'un côté ou d'un autre. It might be a denomination. It might be a person. It might be a sin. C'est peut-être une dénomination, c'est peut-être une personne, c'est peut-être un péché. It might be something they're hiding in their heart. I don't know, Lord. Thou knowest. C'est peut-être quelque chose qu'ils cachent dans leur cœur. Je ne sais pas, Seigneur, toi tu le sais. Whatever it is, may just now, Lord, while others are calling, Quoi que ce soit, puisse-t-il maintenant, Seigneur, pendant que tu en appelles d'autres, you've done called them, they're yours. tu les as appelés, ils sont à toi. While you call them, may they turn loose of that besetting sin. Et pendant que tu les appelles, puissent-ils se libérer du péché qui les entoure. As the Bible said, turn away from that sin that's so easy beset us, that we might run with patience the race that's set before us. Comme la Bible dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Looking to what? To our job, to our denomination, to our affiliation, to the councils. Ayant les regards sur quoi? Notre travail? Une dénomination? Notre affiliation? Le conseil? To Christ, the author and finisher of the faith that we have in Him. Sur Christ, le chef et le consommateur de la foi que nous avons en lui. Do that, Father, for us today. For we ask it in His name and for His glory. Fais cela pour nous aujourd'hui, Père, car nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Now they're yours, Lord. Do with them as you see fit. Maintenant ils sont à toi, Seigneur. Fais avec eux comme tu le désires. Do with us as you see fit. We're yours. In Jesus' name, amen. Fais avec nous comme tu le désires. Nous sommes à toi. Au nom de Jésus. Amen. This was a pleasure for us to meet you once time again connected on your broadcast, The Prophet Instincts. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom.